Hello tout le monde. Alors je viens de recevoir deux jeux que j'ai eu envie de vous faire découvrir. Ce sont des jeux qui ne sont pas du tout récents, ils ont même été publiés il y a quelques années maintenant et ils ont été très populaires, donc vous les connaissez très certainement. Mais j'ai eu envie de profiter de vous faire découvrir ces deux jeux pour partager avec vous certaines de mes réflexions en lien avec le thème du changement et la notion de sécurité et de stabilité. Alors, j'ai acheté ces deux jeux vraiment sur le coup de l'impulsion, ce que je ne fais habituellement pas, ce que je ne fais plus, mais je vais vous expliquer le contexte. Alors, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que ces 3 dernières années m'ont amené à être confrontée à beaucoup d'instabilité dans ma vie, à différents niveaux. Et depuis quelque temps, il y a plusieurs personnes autour de moi qui me parlent de sécurité, de stabilité et qui m'encouragent même à mettre fin à mon activité et reprendre un job normal, me poser et retrouver beaucoup plus de stabilité et de sécurité dans ma vie. Alors c'est un conseil qui est tout à fait légitime, qui a aussi un certain sens. Maintenant, la notion de ce qui est normal n'est pas nécessairement la même pour tout le monde. Et ces personnes me parlent de reprendre un emploi normal, c'est-à-dire un job qui sera sur du long terme, qui sera bien payé. Et ensuite, le fait que cet emploi me plaise et qu'il me permette de m'épanouir, finalement, c'est secondaire. Et pour moi, ça n'est absolument pas la vision de ce que je considère comme étant normal. Donc je suis cet atelier translucidité en même temps que vous et je l'ai aussi travaillé pour le préparer. Et donc je continue à réfléchir à cette thématique du changement, cette notion du changement et la manière dont je conçois le changement. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai clarifié, ce que j'ai consolidé, c'est que cette vision de la stabilité à travers un job normal, mais ça peut aussi tout à fait être à travers une relation de longue date qui n'est plus épanouissante, mais que vous ne souhaitez pas rompre par peur de perdre la sécurité qu'elle peut vous apporter. Ça peut aussi être un autre contexte, une autre situation. Cette vision ne me convient absolument pas. Pour moi, ça revient à me sentir enfermée et ça, euh, ça me fait aussi dépérir en fait. Mon sentiment de sécurité, mon sentiment de stabilité est en fait pour moi étroitement lié à mon sentiment de liberté, c'est-à-dire au fait de pouvoir vivre ma vie selon mes valeurs, selon mes croyances et selon mes idéaux. Alors j'ai mon soleil en bélier, je suis une prêtresse et je suis la voie de gauche. Et donc, ce qui est normal pour la plupart des personnes ne l'a en fait jamais été pour moi. Je me reconnais dans la reine de bâton, dans le tarot. Ce qui nourrit mon sentiment de sécurité, c'est de vivre en accord avec mes croyances, c'est-à-dire notamment la croyance que je suis un être divin qui vit une expérience physique. Et donc, mon sentiment de sécurité, eh bien, je le nourris euh, quand je suis connectée à ma créativité, quand je suis connectée à ma résilience et quand euh, je laisse s'exprimer ma capacité à pouvoir m'adapter. C'est de là que vient mon sentiment de sécurité. Et pas de quelque chose d'extérieur, pas d'un emploi, pas d'une relation, pas de bien matériel. Et il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et en voyant un des jeux dont je vais vous parler aujourd'hui, je me suis dit, qui mieux que les animaux peuvent effectivement me guider et m'assister et m'inspirer aussi à rester flexible par rapport au changement, par rapport au contexte de changement, de transformation, d'instabilité que nous vivons aujourd'hui pour me permettre de continuer à vivre ma vie et avoir une activité professionnelle entre autres,
qui soit en accord avec mes valeurs et avec ma vision. Et c'est ainsi que j'ai acheté les 2 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, il y a un tarot et un oracle. Ok. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le Wild Unknown Tarot. Le titre a déjà tout dit. Le titre de ce tarot reflète vraiment parfaitement ma manière de concevoir le changement et l'inconnu. Pour moi, la vie est wild, elle est sauvage et elle est certainement indomptable. Et nous pouvons nous enfermer dans de la stagnation, nous pouvons nous enfermer dans ce qui est sécurisant, de ce qui apporte un sentiment de stabilité, mais ça ne veut pas dire que nous allons pouvoir éviter de confronter des périodes de changement, parce que la vie est beaucoup plus sage et elle va nous pousser à nous défaire de ce qui nous amène à stagner, de ce qui nous amène à finalement nous satisfaire de situations, de carrière, de relations, de systèmes de croyances, de manières de vivre notre vie qui ne nous conviennent pas, qui ne nous nourrissent pas et qui ne nous permettent pas de vraiment nous sentir en vie. Alors je vous montre donc le Wild Unknown Tarot. C'est l'édition de poche que j'ai achetée et donc le tarot est dans cette magnifique boîte plastifiée, métallique, boîte métallique, pas plastifiée. Alors au dos de la boîte, il y a une petite page. Welcome to the Wild Unknown Tarot, you will find within. Donc bienvenue dans le tarot sauvage. Donc vous trouverez dans cette boîte 78 cartes en couleur et un livret illustré de 208 pages. Et ensuite, à l'arrière, vous avez cette magnifique phrase « May you always be on the inner quest ». Puissiez-vous toujours être relié à une quête intérieure. Voilà, donc comme je disais, hein, c'est un tarot qui est très connu, qui a été très très populaire, qui est absolument magnifique. Et c'est un tarot que j'avais acheté lorsqu'il était sorti. J'avais d'ailleurs, je me souviens à l'époque, fait un bon investissement parce que j'avais acheté la première édition qui était sortie et ensuite je l'ai revendu, je pense il y a 2 ans, pour diverses raisons, alors que c'est un tarot qui me plaît énormément et donc j'ai eu envie de le racheter maintenant et j'ai trouvé les 2 jeux dont je vais vous parler aujourd'hui en édition de poche, en format de poche. Et donc j'ai pu acheter les 2 jeux pour le prix d'un seul. Donc voilà, j'ai vraiment saisi l'occasion. Alors le tarot est effectivement très petit. Pour comparer avec un tarot traditionnel, vous voyez que les cartes sont effectivement très petites. Alors elles sont aussi en carton. Je pense que c'est le même support qui a été utilisé pour le format de plus grande taille. Ok, donc c'est très intéressant ce format. Je vous montre encore le dos des cartes qui est magnifique. Et alors il est accompagné de ce minuscule livret. Ok. Alors, donc comprendre le tarot, les majeurs, les mineurs, préparer un tirage avec plusieurs pages de conseils, une quinzaine de pages, et ensuite une explication pour chacune des cartes. Alors, il y a plusieurs types de tirages qui sont proposés.
carte du jour, 3 cartes. Tirage pour la clarté, connexion, croix celtique. Et le tirage de l'année. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez la représentation en noir et blanc. Et ensuite, ici, quelques notes explicatives. Donc, le nom de la carte, des mots-clés. Et ensuite, une explication par rapport à la carte. Ok. Alors, je me souviens que j'adore, en tout cas que j'adorais ce tarot. Et donc, je suis vraiment très très heureuse de l'avoir à nouveau en ma possession. Alors, je vous montre quelques cartes. L'As de bâton, le 2, 3 de bâton, le 4, 5 de bâton, le 6 de bâton, c'est une de mes cartes préférées dans ce tarot, le 7, 8 de bâton, 9 de bâton, absolument magnifique, 10 de bâton. Alors, Daughter of Wands, donc le page de bâton, The Son of Wands, le cavalier, The Mother, The Father. Donc les personnages ont été renommés. Ensuite, l'As de coupe, le 2 de coupe. Oh. Je suis très heureuse d'avoir ce tarot à nouveau, mais je vais certainement, dès que j'en ai l'opportunité, investir dans le tarot dans son édition originale pour que les illustrations puissent être beaucoup mieux mises en valeur. Maintenant, voilà, hein, j'ai malgré tout acheté l'édition de poche parce que c'était tout d'abord une possibilité de pouvoir acheter le tarot et l'oracle en même temps. Et ensuite, j'aime aussi ces tarots qui viennent dans une boîte métallique comme celle-ci, qui sont de plus petits formats et qui peuvent donc facilement être emportés. Donc je pense que ce tarot va m'accompagner pendant quelques temps. Donc ici, le 7 de coupe. J'adore le côté noir et blanc avec de temps en temps de la couleur qui est très vive, mais pas du tout choquante. Et ensuite la simplicité des images, des illustrations, mais qui permettent de vraiment bien comprendre le sens de la carte. Donc ici le 9 de coupe, 10 de coupe, magnifique. Alors, page de coupe, le cavalier de coupe, la mère, donc la reine, et le roi. J'apprécie vraiment quand il y a cette attention hein, qui est fournie dans la création d'un tarot. Personnellement, j'ai du mal lorsque les couples sont vraiment dissociés. Par exemple, lorsque l'impératrice est un être humain et l'empereur est un animal, c'est quelque chose qui me dérange. Par contre, ici, il y a cette magnifique complémentarité entre la reine de coupe qui est ce signe blanc dans un contexte noir, dans un fond noir, et le roi de coupe qui, lui, est un signe noir dans un fond blanc. C'est magnifique et j'adore ce genre d'attention au détail. Ensuite, nous arrivons aux épées, l'As, le 2, j'adore cette représentation, le 3 d'épée, une de mes illustrations préférées. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes.
le 6, le 7, avec le renard, le 9, j'adore cette représentation du 9 d'épée, elle est tellement viscérale, le 10, la reine d'épée, non, le page d'épée, la chouette, le cavalier. Il y a tellement de choses qui se passent dans ces cartes avec pourtant des illustrations relativement simples. Le roi d'épée. Alors, l'as, le 2, le 3 de pentacle. Superbe. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Je pense que c'est ma représentation préférée du 5 de pentacle. Splendide. Le 6. Le 8, l'araignée. 9. 10 de pentacle. Et je vais passer les personnages. Alors, le fou. Qu'est-ce que j'adore ce fou. Le magicien. Et la prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Donc voilà, hein, il y a cette belle complémentarité. Le hiérophante. J'avais oublié à quel point j'adore ce tarot. Les amoureux. Le chariot. La justice. Je ne me souviens pas que dans l'édition originale, il y avait toutes ces couleurs. L'ermite. La roue de fortune, la force. Le pendu, la mort. Tempérance, le diable, la tour. L'étoile. Et je vais m'arrêter là. La lune, le soleil, le jugement. Oh, allez, je termine avec le monde. Voilà. Quel bonheur d'avoir ce tarot. C'est une telle merveille. Il est absolument magnifique. Alors, je m'en étais séparée parce que je me sens généralement mitigée par rapport au tarot qui remplace les personnes ou les personnages par des animaux. Et donc je me souviens qu'à l'époque, j'avais décidé de faire un peu le tri et de ne garder que des tarots qui illustrent des personnages. Mais je trouve qu'ici, c'est extrêmement bien fait. J'adore les correspondances qui ont été proposées pour les différents personnages, pour les différents archétypes. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et voilà, c'est un tarot que j'adore, qui était parmi mes favoris et qui va très vite remonter en haut de ma pile des favoris. Et ensuite, de la même auteure, j'ai aussi acheté le Animal Spirit Oracle, l'oracle des animaux guides, pardon. Donc voilà, toujours en édition de poche, toujours dans cette petite boîte métallique. Alors, pour vous montrer les deux jeux l'un à côté de l'autre, j'aime beaucoup la boîte. De nouveau, une petite page ici avec les éléments. Ok, alors. Donc,
Le tarot, je l'avais acheté il y a quelques années. L'oracle, par contre, il est sur ma liste d'envie depuis pas mal de temps. Et je me dis que je vais l'acheter et puis ensuite, finalement, je ne l'achète pas. Et ensuite, je recommence. Tiens, oui, je pense que j'aimerais l'acheter. Et là, j'ai décidé de franchir le pas. Et donc, je vais le découvrir, celui-ci, avec vous. Donc toujours ce très petit format. Le dos des cartes évoque le tarot tout en étant différent. Et la texture des cartes est aussi la même. Personnellement, j'adore. Alors, l'ours, le ver de terre, la souris, le lapin, le raton laveur, le renard, le serpent, le buffle, magnifique. Alors, l'agneau, le cerf, elk, deer, le loup. Voilà, donc là, par exemple, pour cette carte-ci, j'aimerais tellement avoir l'oracle dans sa taille originale parce que je pense que ça rendrait encore mieux. L'araignée, le cheval, le crocodile, l'étoile de mer, la pieuvre. Donc ici, nous sommes dans l'élément eau, l'huître, la tortue, la grenouille, la grenouille, la loutre, le requin, le cygne, la hyène, magnifique, le scorpion, oh wow, la panthère. Ok, une carte avec laquelle je vais avoir beaucoup de mal. Je pense que dans un premier temps, je vais l'enlever de l'oracle. La tarentule. Je pense que je vais l'enlever de l'oracle. Le chameau. La gazelle. Le tigre. L'éléphant. The moth. J'ai perdu le nom. La chauve-souris. L'abeille. Le hummingbird. Hummingbird. Le colibri. Le vautour. Le corbeau. Magnifique. La chouette. La libellule. Nightingale.
J'apprécie vraiment la diversité d'animaux qui sont représentés. L'aigle. Oh wow, le phénix. Ah, j'espérais qu'il y aurait cette carte. Le dragon. Ok. Et l'œuf. La licorne. Et la dernière carte. Ok. Ok, donc il y a une belle diversité au niveau des animaux qui sont représentés et qui sont proposés. C'est un oracle de 63 cartes. Avec de nouveau ce petit livret de 200 pages. Donc celui-ci est blanc. Alors, l'aigle rencontre le lapin. Okay. Alors, comprendre l'oracle avec là aussi une dizaine de pages et les 5 éléments. Donc, les animaux sont regroupés selon les 5 éléments, pardon. Et ensuite, quelques conseils sur comment utiliser l'oracle et prendre soin de son oracle. Donc voilà, pour les personnes qui débutent, vous aurez ici quelques explications. Et ensuite, pour aller plus loin, et les cartes selon les 5 éléments. Donc je pense qu'il y a vraiment pas mal d'explications qui sont proposées. Donc les animaux, les éléments, carte du jour, la chaîne alimentaire. Ah, voilà. Et ensuite, les explications pour chacune des cartes commencent à la page 60. Donc tout à fait comme pour le tarot, vous avez la représentation de la carte en noir et blanc et ensuite une page d'explication avec l'animal, le symbole de l'élément correspondant et ensuite un mot-clé, une explication de l'animal et ensuite quelques suggestions lorsque la carte est en équilibre, en déséquilibre et comment ramener en équilibre. Ok, super, très intéressant. Très, très intéressant. Ok. Donc, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé à une guérison de mon enfant intérieur et de mes ancêtres et de vies passées. Et j'ai exploré et utilisé le travail sur les ombres, le travail avec les racines aussi. Et puis là, je sens que ma pratique est en train de changer et je me sens appelée à revenir à une pratique chamanique. Voilà, sans nécessairement exclure l'une ou l'autre, hein, mais à retrouver une pratique chamanique en lien avec les éléments, les animaux. Et donc, j'ai eu envie d'acheter ces deux jeux, de racheter le tarot et d'aussi acquérir l'oracle pour me permettre voilà, de travailler avec ces différentes énergies. Aujourd'hui, nous entrons dans l'année du dragon, dans le calendrier chinois. C'est un animal qui est un de mes animaux guides principaux. Voilà, donc j'ai vraiment eu envie de retravailler avec les animaux. Et encore une fois, j'aime beaucoup la manière dont Kim Krantz propose les illustrations pour chacun de ces animaux. Donc j'aime beaucoup travailler avec les animaux guides. J'ai beaucoup d'affinité avec eux, mais je déteste lorsque les animaux sont présentés comme des peluches parce que les animaux, dans leur essence, nous encouragent à nous relier à notre nature instinctive, à nous adapter, à survivre aussi. Et donc présenter les animaux comme des créatures inoffensives et toutes douces et toutes gentilles, c'est les couper et donc du coup aussi nous couper de cette connexion avec notre nature plus ancienne, plus sauvage.
et donc nous amener à plutôt vouloir nous enfermer dans ce qui est sécurisant et ensuite nous trouver coincés dans de la stagnation et craindre le changement. Donc, j'aime beaucoup travailler avec les animaux dans cette perspective. Et dans les prochains jours, ma boutique Etsy et ensuite mon site internet seront publiés. Et je proposerai entre autres des guidances avec les animaux guides. Et ces deux jeux, le Wild Unknown Tarot et le Spirit Animal Oracle, seront certainement des outils que j'utiliserai dans ma pratique, mais aussi avec les clients qui choisiront de s'intéresser aux animaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne année du dragon et je vous dis bientôt.